Le football est facile, mais il est difficile. De jouer facile, Ubisport on peut vous parler de ce quelques léopards qui n'arrivent plus à trouver leur confiance dans les différents clubs que ces garçons évoluent avec au niveau d'Europe, les vieux continents. D'abord, on peut commencer avec le demi du Congolais, M. Chancel Mbemba. Depuis que la RDC a connu une élimination à l'étape de huitième de finale face à l'Algérie, le Léopard était éliminé à la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était déroulée au Maroc. Alors depuis que Chancel Mbemba arrive à France, parce qu'à l'heure actuelle, le Volion à Lille, une belle formation française, et qui joue même l'UEFA Europa League. Alors Chancel Mbemba n'arrive plus à trouver sa place, il n'arrive pas à livrer même quelques matchs avec ce club français, et pourtant son contrat va expirer en juin 2026. Encore le week-end, il était sur le banc de touche quand Lille jouait le match de la Ligue 1 française. Hier soir, Chancel Mbemba encore était banché de le début de la rencontre jusqu'à ce que le match se termine. Le défenseur congolais était sur le banc de touche. Alors, une question que nous sommes en train de se poser. Est-ce que ça sera une bonne chose que Chancel Mbemba reste sur le banc de touche, et pourtant, les jours à venir, il faut que le technicien trouve son souffle pour voir comment défendre sa nation. Et là, nous sommes en train de vous parler de l'équipe nationale congolaise. Avec le rythme que l'entraîneur de Lille impose à Chancel Mbemba à chaque match, il est sur le banc de touche. Ce n'est pas une bonne image et ça manque d'inspiration côté RDC. Parce que le mois de mars, l'équipe nationale congolaise trouvera envie et un grand besoin de Messieurs Chancel Mbemba. Mais le technicien qui commence déjà à manquer le rythme, imaginez-vous, depuis que la RDC a connu une élimination durant la grande période de la CAN, Chancel Mbemba qui arrive à France mais qui n'arrive pas à trouver sa place dans cette équipe française que nous sommes en train de vous parler. Lille, une mauvaise nouvelle qui frappe la RDC. Et Ubisport, nous sommes en train d'observer de près, mais ça fait mal. Alors il n'est pas seul, à part Chancel Mbemba, nous sommes en train de voir aussi Michel-Ange Balikwisha. Le technicien qui évolue très loin en Écosse, dans une belle formation qu'on préfère appeler Celtic. Alors, depuis le week-end passé, Ange Balikwisha Michel n'a pas pu jouer le match avec son équipe parce qu'il était banché. Il était sur le banc de touche. Alors c'était la soirée d'hier, l'UEFA Europa League, Celtic, une belle formation d'Écosse, qui était là pour accueillir Bologne, une belle formation italienne. Le match qui se termine par le score de 2 buts partout, le score de parité qui sépare ces deux belles équipes, mais l'allié congolais est resté sur le banc pendant toute la rencontre. Qu'est-ce qui se passe avec Michel-Ange Balikwisha? Le technicien n'a pas pu jouer le moindre minute avec son club d'Écosse Celtic. Ça fait match, ça fait mal, et pourtant c'était une rencontre, le match de l'UEFA Europa League. Mais les techniciens congolais n'arrivent pas à trouver la dimension depuis qu'il a rentré à l'Europe, mais il n'arrive pas à trouver sa place, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce rythme? Le joueur qui reste sur le banc des touches, et pourtant la sélection nationale a un grand projet dans les mois de mars pour aller se qualifier au mondial. Est-ce que ça reste une bonne idée de voir le technicien congolais de manquer de G? Et pourtant il est temps de se fortifier, il est temps de se bonifier, à être en super forme pour voir comment défendre la RD Congo. Mais ça fait mal côté les joueurs de la République démocratique du Congo. Mais malgré tout, Ubisport on peut aussi vous parler des quelques garçons qui ont donné leur grand niveau après la phase qui était difficile, après que la RDC a été éliminée. Alors on peut commencer d'abord avec Mukaou, c'est le médiateur qui évolue à France avec Lille, une belle formation de la Ligue 1 française. Alors hier soir, Mukaou, malgré la défaite de son club, mais Mukaou était visible. Rappelez-vous que les week-ends passés, Mukaou a été titularisé à France quand c'était la Ligue 1 française avec le club Lille. Alors, on se rappellera que ce technicien a été élu homme du match. La soirée d'hier, Mukaou a joué toute le minute de la rencontre d'hier face à son adversaire quand c'était le match de l'UEFA Europa League. La confiance rendit côté Mukaou.
Autre côté, ce Yohan Wissa, même si les garçons n'ont pas pu participer avec la RD Congo quand c'était la grande compétition continentale, la CAN, qui s'était déroulée au Maroc. Yohan Wissa était absent, mais son absence côté RDC donne la force au niveau d'Europe. D'abord, Wissa lui-même avait martelé, il reviendra en mars côté RDC en s'y performant. Il a accepté de rater la CAN, mais en forgeant son art en Europe. Alors aujourd'hui, il a réussi à marquer une réalisation dans l'UEFA Champions League la soirée de ce mercredi passé. Yohan Wissa reste exceptionnel, la confiance reste au zénith côté Newcastle United. Alors Ubisport, nous sommes en train de lancer un petit message que ce technicien qui n'arrive pas à trouver la place dans leur club, il est temps de forger le mental et de s'entraîner très dur pour récupérer leur place dans leur club différents. Alors là, nous sommes en train de dire force à Chancel Mbemba et force à messieurs Michel Ange Baliguija. C'est officiel, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le projet bien sûr qui sera observé en 2027, donc l'année prochaine. Parce que la CAN 2027 débuteront en mars. Et là, nous sommes en train de parler de la phase éliminatoire déjà. Les équipes vont commencer à se batailler pour se qualifier. Alors, voici le programme complet de la phase éliminatoire. Alors, le 25 mars jusqu'au 31 mars 2026, ça sera le tour préliminaire, aller et retour, match phase éliminatoire CAN 2027. Le 21 septembre, jusqu'à ce qu'on arrivera le 6 octobre 2026. Ça sera le premier tour, et ça sera la première journée, bien sûr que oui, et la 4e journée des phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Le 9 jusqu'à 17 novembre 2026, il y aura le match de la 5e journée et le match de la 6e journée. Alors voici quelques nations qui ont coopéré pour organiser la CAN qui se jouera l'année prochaine en 2027. La Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en 2027, c'est officiel. Et ça va se passer entre 3 pays africains. Il y a le Kenya, la capitale reste Nairobi, mais aussi l'Ouganda, la capitale reste Kampala. Et nous sommes en train de voir aussi la Tanzanie. Et 3 pays qui ont coopéré pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera l'année prochaine, on le précise, l'année 2027. Alors, la compétition commencera le 19 juin pour se terminer le 18 juillet 2027. 48 équipes vont participer dans cette grande compétition qui reste encore devant nous, mesdames et messieurs. Rendez-vous l'année 2027. Alors Ubisport, on peut marteler là-dessus parce que dans les mois de mars, la RDC ne sera pas de la partie pour les équipes qui chercheront à se qualifier ou les équipes qui vont commencer le premier tour de phase éliminatoire CAN 2027. La fenêtre de la Fédération internationale du football association de mars 2026 est réservée uniquement aux équipes moins bien classées. La RD Congo, mieux classée, entrera en lice lors de phases suivantes. Alors Ubisport, on peut vous parler de quelque chose. Match de barrage intercontinental. En mars, le rendez-vous majeur pour le Léopard sera la finale de barrage intercontinental. Adversaire, alors le vainqueur de la demi-finale, soit la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. Entre deux belles équipes, une formation affrontera la RDC parce que Jamaïque, d'abord, une belle formation américaine, va affronter le 26 mars 2026 la Nouvelle-Calédonie pour la demi-finale. Alors, l'équipe qui gagnera l'autre entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, ça sera l'adversaire qui affrontera la RDC le 31 mars 2026 à la finale. Alors, à toutes les personnes qui nous ont laissé les questions, est-ce qu'un jour, Jamaïque a déjà joué un match officiel ou un match amical face à la RDC? La même question, est-ce qu'un jour la RD Congo a déjà affronté la Nouvelle-Calédonie dans un match officiel ou un match amical? Alors voici la réponse précise de Ubisport. Depuis l'existence du football, Jamaïque n'a jamais croisé la RD Congo, ni dans une rencontre officielle ou un match amical. Jamaïque et la RDC, deux belles nations
qui n'ont jamais s'affronté dans l'histoire du football côté palmarès et côté statistique. Donc 0 rencontre côté Jamaïque face à la RDC. Même chose pour le Congolais et les techniciens de Jamaïque. Alors en regardant la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y a l'histoire cachée derrière la RD Congo et la Nouvelle-Calédonie? Ça n'existe pas jusque-là parce que aucune rencontre que la Nouvelle-Calédonie a déjà affronté la RD Congo. 0 rencontre entre ces deux belles équipes. Donc, si la RDC à la finale affrontera la Jamaïque, ça sera pour la première fois que les techniciens de Jamaïque affronteraient aussi les techniciens congolais. Alors si ça pourrait se passer ainsi, la Nouvelle-Calédonie qui peut arriver et se qualifier à la finale, si ça peut arriver, alors ça sera la première fois de voir une rencontre officielle entre la Nouvelle-Calédonie contre la République démocratique du Congo. Alors à vous de juger, mesdames et messieurs, est-ce que la RD Congo, si cette nation guidée par M. Sébastien Desabre peut arriver à affronter la Jamaïque, est-ce qu'il y aura de la chance? Ou si la RD Congo peut arriver à affronter la Nouvelle-Calédonie le 31 mars 2026, est-ce que la RD Congo trouvera la chance de se qualifier? Mesdames et messieurs, c'est à vous de répondre à cette question posée par Ubisport. Renfort attendu. Alors, l'équipe nationale congolaise aujourd'hui commence déjà à préparer comment intégrer des nouveaux talents ou le nouveau binationaux validé. Alors, la RD Congo va travailler sur le projet de renforcer quelques cibles au niveau de la défense, mais aussi au niveau de milieu de terrain et l'attaque congolaise. Parce que ça sera une seule rencontre que la RDC jouera. Donc, Sébastien Desabre aura besoin de 90 bonnes minutes pour se qualifier ou pour se disqualifier. Le match qui se jouera le 31 mars 2026, très loin au Mexique. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.